la réforme de la formation initiale des enseignants et son impact sur la faculté FIAL en quelques minutes. Actuellement, les étudiants qui souhaitent obtenir un titre pédagogique pour enseigner dans l'enseignement secondaire entament en FIAL un bachelier, suivi le plus souvent d'un master 120, et s'ils prennent la finalité approfondie ou spécialisée, ils devront encore suivre une agrégation de 30 crédits. D'autres suivront un master 60 crédits, suivi d'une agrégation de 30 crédits. Ceux qui auront fait une finalité didactique ou un master 60 suivi d'une agrégation auront obtenu un titre pédagogique en 5 ans, tandis que les autres auront dû parcourir 6 années. Que se passera-t-il pour les étudiants dans le contexte d'une réforme de la formation initiale? Les bacheliers et masters traditionnels seront toujours bien en place, ainsi que l'agrégation, même si celle-ci passe à 60 crédits au lieu de 30 crédits. De même, outre le master 120, les étudiants auront toujours la possibilité de faire un master 60 et une agrégation qui, elle aussi, sera de 60 crédits. La finalité didactique, elle, aura disparu, et elle sera remplacée par un tout nouveau cursus, composé d'un bachelier en enseignement, qui donnera accès à un master 120 en enseignement. Grande nouveauté de ces bacheliers et masters, c'est qu'ils seront co-organisés et co-diplômés avec 4 hautes écoles dans Communauté française de Belgique. Il s'agira d'enseignants de ces hautes écoles qui viendront donner des cours à hauteur de 30 crédits dans le bachelier et de 30 crédits dans le master. Le bachelier en enseignement ne sera pas radicalement différent du bachelier disciplinaire. Les deux programmes auront 150 crédits de cours parfaitement identiques. Seuls 30 crédits de mineurs seront remplacés par 30 crédits pédagogiques, ceux-là même qui seront donnés par des enseignants des hautes écoles. Il n'en va pas des masters en enseignement qui seront radicalement différents des masters disciplinaires, avec une forte dominante didactique et pédagogique à hauteur de 75 crédits et une dimension disciplinaire diminuée à un maximum de 45 crédits. L'étudiant détenteur d'un bachelier en enseignement qui ne souhaiterait pas poursuivre dans un master en enseignement pourra assez facilement bifurquer vers un master disciplinaire 120 ou 60. Il n'en va pas de même du bachelier disciplinaire qui ne souhaiterait pas poursuivre dans un master disciplinaire et qui voudrait bifurquer vers un master en enseignement. Il ne pourra le faire qu'à la condition d'aller compléter son programme de master avec les 30 crédits pédagogiques issus du bachelier en enseignement. Enfin, dernier changement de taille, ces bacheliers en enseignant et ces masters en enseignement donneront accès dans l'enseignement secondaire aux 4 dernières années de l'enseignement secondaire supérieur, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e. Les bacheliers disciplinaires et les masters disciplinaires, eux, ne donneront accès qu'aux 3 dernières années de l'enseignement secondaire. Il ne sera pas possible à ces étudiants détenteurs d'une agrégation d'enseigner en 3e année. Nous souhaiterions maintenant connaître votre avis. Supposons que ces programmes sont nouveaux en FIAL et que vous entrez dans la faculté et vous souhaitez obtenir un titre pédagogique. 3 scénarios s'offrent à vous. Lequel allez-vous choisir? Le scénario 1, bachelier en enseignement, suivi d'un master en enseignement, le tout organisé en codiplomation avec des enseignants des hautes écoles.
soit une formation en 5 ans qui donne accès aux 4 dernières années de l'enseignement secondaire. Le scénario 2, un bachelier disciplinaire, suivi d'un master disciplinaire, puis d'une agrégation 60 crédits, une formation en 6 ans qui ne donnera accès qu'aux 3 dernières années du secondaire. Enfin, le scénario 3, le bachelier disciplinaire, suivi d'un master 60 disciplinaire, puis d'une agrégation 60 crédits, une formation en 5 ans qui, elle aussi, ne donnera accès qu'aux 3 dernières années de secondaire. Nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire en ligne. Il nous aidera beaucoup à y voir clair et à prendre une décision éclairée quant à l'organisation ou non de ces programmes dans notre faculté.